Alléluia. Nous croyons fermement dans la puissance de la transformation. Vous savez, Dieu travaille. Dieu travaille dans la transformation. S'il y a une chose que Dieu sait bien faire, c'est bien la transformation. Oh mon Dieu, gloire à Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est le constructeur, il est l'auteur, il est l'architecte. Tu vois, si tu veux ramener une voiture qui a été accidentée, tout le monde peut la réparer, mais seul le constructeur peut le remettre au millimètre près. Alors c'est ce que j'aime avec Dieu. Peu importe nos vies, peu importe nos parcours, peu importe ce qu'on a pu vivre, gloire à Dieu, Dieu est sur le point de te rendre à l'état pur, à l'état dont tu devais être à l'origine, gloire à Dieu. Parce que le Dieu que toi et moi on sert, c'est un Dieu de transformation. Et cette année, nous sommes en train de nous focaliser sur la restauration. Tu sais, rien que ce mot, tu peux prêcher pendant 1 an dessus. Rien que penser, juste aller dans... Tu n'as pas besoin d'aller dans le grec, tu prends juste le dictionnaire. Le mot restauration veut dire tout simplement ramener à l'origine, à l'état de ce que c'était à l'origine. Et notre but cette année, c'est de focaliser dessus. Nous voulons parler sur la restauration. Et c'est vrai que mon message peut sembler ne pas coordonner, on va dire, mais j'aime bien ce contexte-là parce que ça va avec la restauration. Vous allez aimer ça. La raison pourquoi je suis si content, parce que je sais où on va. Je disais la raison pourquoi je suis si content, parce que je sais où on va, gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons juste ouvrir notre Bible dans le livre d'Apocalypse. Si vous ne savez pas où ça se trouve dans les dernières pages de votre Bible, juste pour info. C'est gratuit, gloire à Dieu. Que Dieu bénisse ton âme. Nous allons chercher le chapitre 12 du livre d'Apocalypse. Gloire à Dieu, alléluia. Nous allons parler sur la restauration de ma position au travers du sang. Et j'étais si émerveillé de toutes les choses que Dieu était en train de me donner. Je sais que Dieu va cibler un point spécifique. Dans l'intercession, il y a un point qui est ressorti. Dans les chants, il y a un point qui est ressorti. Dans la Sainte Seine, il y a un point qui est ressorti. Vous savez c'est quoi? Vous allez découvrir, gloire à Dieu. Apocalypse, vous y êtes? Oui. Merci, pasteur Catherine. Gloire à Dieu, alléluia. Vous savez, quand vous lisez le livre d'Apocalypse, la Bible dit juste le fait de lire et d'écouter, vous êtes bénis. Alors vous allez être bénis, gloire à Dieu. Je dis, vous allez être bénis, gloire à Dieu. Apocalypse, sur la projection, on a commencé à partir du verset 11, mais je voudrais juste prendre un peu de temps, regarder le verset 10. Regardez cela. Écoutez bien ce que la parole de Dieu dit. Apocalypse, le chapitre 12, à partir du verset 10. Vous y êtes? Vous êtes prêts? Merci, pasteur Robert. Gloire à Dieu, alléluia. Il dit, j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Waouh! Je ne sais pas pour vous. Quand je lis ce verset, ce qui me donne l'assurance, c'est que mon futur est assuré. Ce qui vous donne l'assurance, c'est que votre futur est assuré. Peu importe ce que vous avez pu vivre, peu importe ce que vous êtes en train de vivre, laissez-moi vous dire ceci, notre futur est assuré. Et le verset 11 dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Tu sais, toi et moi, on devrait peut-être recommencer. Je sais ce que je vais vous dire, ce n'est pas quelque chose de nouveau.
Ce n'est pas quelque chose que vous ne l'avez jamais entendu, mais est-ce que vraiment nous le croyons? Je vais refaire ma phrase. Je sais ce que je suis sur le point de vous dire, ce n'est pas quelque chose que vous n'avez jamais entendu, ni que vous n'avez jamais lu, mais est-ce que vous le croyez? Tu sais, il y a une différence entre connaître intellectuellement et de le croire. Tu sais bien que la Bible fait une différence entre la liaison et ton âme et ton esprit. Ton âme se coordonne avec tout ce qui est logique et ton esprit se coordonne tout ce qui est dans le royaume. Je ne vais pas dire illogique, parce qu'il y a une logique dans le royaume. Allô? Peut-être pas pour certaines personnes, mais il y a une logique, gloire à Dieu. Il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang. Et je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux partager à ton peuple? Certains d'entre vous, vous êtes sauvés pendant tant d'années, et lors de votre parcours, il y en a certaines choses qui se sont produites. Ces choses que vous avez l'habitude de croire dans le passé n'est plus le même. Cette conviction que vous avez dans le passé n'est plus le même. Alors, qu'est-ce qui a pu causer cela? Tu sais, la dernière fois, j'étais à l'école Priscalis, je parlais sur la foi, je leur disais, votre foi ne devrait pas être basée sur l'expérience. Dieu, merci pour l'expérience. Mais la foi ne vient pas de l'expérience. Il n'est jamais écrit dans ma Bible que la foi vient de vos expériences et vos expériences viennent de Dieu. Allô? Bien que certains d'entre nous, nous basons notre foi sur notre expérience. Je vais vous dire, si vous continuez à le faire, il va y avoir un mur. Ça va finir mal. Dieu merci pour nos bonnes, Dieu merci pour nos mauvaises, parce que combien bon cela puisse être, mais combien mal cela puisse être, nous venons tout juste de lire que notre futur est assuré. De toutes les manières, on gagne. J'ai dit, de toutes les manières, on gagne. Peu importe ce qui peut nous arriver, peu importe les défis, peu importe les obstacles, gloire à Dieu, à la fin, on gagne. Oh, j'attendais un bon moment pour que vous chantez à votre Dieu, vous criez au moins ou applaudissez son nom, gloire à Dieu. Le sang de Jésus. Il y a une position qui a été acquise pour toi et moi. Et cette position, personne n'a le droit de nous priver de cela. Mais malgré ça, certains d'entre nous, nous nous privons de ce droit. Il y a un droit. Nous allons parler sur le sang de Jésus, sur la valeur et les effets. Beaucoup d'entre nous, nous avons oublié la valeur du sang. Tu sais, si tu n'aimes pas le sang, excuse-moi, tu ne vas pas aimer la Bible, parce que la Bible, c'est un livre qui parle du sang. Et on me dit, mais j'ai jamais vu, peut-être tu ne le vois pas, mais c'est entre les lignes. On me dit toujours, il faut lire, mais il faut non seulement lire, il faut lire entre les lignes. Je dis, mais qu'est-ce que c'est entre les lignes? Je ne vois rien. Entre les lignes, vous lire quoi? Entre mots, qu'est-ce qu'il essaie de te dire? Il y en a certaines choses que tu dois apprendre à comprendre. La Bible mentionne que Dieu est un Dieu d'alliance. Rien que le mot d'alliance parle du sang. Il ne peut pas y avoir d'alliance sans le sang. Il doit y avoir le sang. Je parle de l'alliance biblique maintenant. Je ne parle pas de l'alliance que le monde veut nous faire croire. Allô? Je parle de l'alliance biblique. Amen. 4 points importants très rapidement, le temps passe. Pour le sang. Premièrement, je dois m'informer. Quelqu'un dit m'informer. Pourquoi? Tu dois avoir la connaissance au sujet du sang de Jésus. C'est très important pour toi et moi. On devrait s'informer. Quand tu veux t'informer, tu vas à une formation. Alors, si tu veux t'informer pour la Bible, tu vas où? Tu vas où? Alléluia. Si tu n'as pas encore inscrit, alors, la honte sur toi. Deuxièmement, se persuader. Conviction. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu dois avoir la foi dans le sang. Remarquez bien, vous allez voir la logique dans tout ça. Quand j'ai fini, j'ai dit, mais pourquoi je l'ai mis dans cet ordre? Et à la fin, j'étais en train de regarder, j'ai dit, intéressant. C'est surprenant. Comment le Seigneur peut travailler dans nos cœurs. Premièrement, s'informer. Deuxièmement, se persuader. Si tu ne prends pas le temps pour t'informer, tu ne seras pas persuadé. Parce que la persuasion que tu auras viendra tout simplement la source de ton information.
C'est pour ça, Romains 10, 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend. D'où proviennent tes informations? Alors, si tu as un problème pour croire, c'est que tu as un problème avec l'information que tu reçois. Allô? Amen? Troisièmement, s'approprier. Qu'est-ce que cela veut dire? L'application dans ta vie. Tu dois non seulement avoir l'information concernant le sang, tu dois non seulement croire en le sang, tu dois apprendre à l'appliquer dans ta vie. Allô? Et une fois que tu l'auras appliqué, tu vas devoir t'attendre à quelque chose. Qu'est-ce que cela veut dire? Voir l'efficacité du sang agir dans ta vie et dans la mienne. Parce que une fois que j'ai l'information va me pousser dans la conviction. La conviction ne reste pas inactive, reste pas dans la passivité. La conviction concernant le sang de Jésus va me pousser à une autre étape. Quelle serait l'étape? Apprendre à s'approprier des réalités de ce que le sang a pourvu pour moi. Mais je peux seulement le faire si je suis au courant. Une fois que je suis au courant, je vais croire. Une fois que je vais croire, je vais apprendre à l'appliquer dans ma vie. Une fois que je l'applique, gloire à Dieu, alléluia, je vais commencer à voir la manifestation des résultats du sang de Jésus dans ma vie. N'est-ce pas merveilleux? Quelqu'un peut me dire, oui, mais est-ce que biblique? Je vais juste vous prendre un texte. Si vous avez, je sais qu'il y a beaucoup de théologiens ici, alléluia. Ils vont nous dire, oui, mais tu sais, c'est l'ancien, c'est le nouveau. Enfin, bref, je vais juste régler le problème. En Corinthiens, le chapitre 10, le verset 11 et le verset 9, si je ne me trompe pas, l'apôtre Paul était en train de dire, parlant à l'église de Corinthe, il dit, tout ce qui leur est arrivé dans le temps, au peuple, mentionnant au peuple d'Israël, vous sert d'exemple. Et il y a un autre verset, il dit, vous sert d'instruction. Donc, deux choses. Quelqu'un dit exemple. Instruction. Parce que beaucoup d'entre vous, vous croyez que le sang va marcher pour vous automatiquement. C'est faux. Je vais refaire la phrase. On va rembobiner. Je dis beaucoup d'entre vous, vous faites cette erreur de croire que le sang va marcher pour vous automatiquement. Ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que le livre d'Exode, le chapitre 12, lors de l'Exode, la Bible nous dit que Dieu ordonna quelque chose au peuple d'Israël. Il leur a dit de prendre des agneaux et tout dans le chapitre 12, je ne vais pas aller autour de... Mais le verset 7, ce qui attira mon attention, il dit « Mais sur le linteau de la porte ». Et ensuite, quelques versets, il dit « Ce sang-là va te servir de signe ». Quelqu'un dit « signe ». Suivez-moi, s'il vous plaît. Et ensuite, quelques versets plus bas, il dit que lorsque je vais venir pour détruire, je vais voir le sang et je vais pouvoir vous épargner. Quelqu'un dit épargner. Je vais voir, c'est intéressant, bien-aimé. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passera si Samuel était parmi le peuple d'Israël, rebelle qu'il était, je ne sens pas que je devrais mettre le sang sur ma porte. De quel droit il m'est dit de faire cela? Pourquoi je devrais faire cela? Pourquoi je devrais être comme tout le monde? Eh bien, mon gars, tu serais mal. Tu serais mal. Pourquoi? Parce qu'il avait donné une instruction. Il t'a dit de mettre le sang. Remarquez bien, il n'a pas dit à ton pasteur de le faire. Il n'a pas demandé à Moïse. Il a demandé à Moïse. Il dit chacun met sur ça. Ce qui veut dire que tu es responsable pour. Allô? Et après, tu demandes pourquoi ça fonctionne pour lui, mais pas pour lui, il le fait. Est-ce que tu le... Oh, vous prêchez super bien. Je suis trop fier de vous. Franchement, je vous applaudis, gloire à Dieu. Vous êtes meilleurs. Wouh! Ça ne marche pas comme ça, bien-aimé. Tu dois apprendre à t'informer. Une fois informé, ça va créer une conviction. Une fois la conviction est là, tu peux seulement l'appliquer quand tu es convaincu. Parce que quand tu es convaincu, tu ne vas pas dire « j'essaye pour voir ». Non, je sais que ça va marcher. Amen. Et c'est quelque chose de très important, bien-aimé. Parce que trop d'entre nous, nous nous limitons. Maintenant, il y a tellement de... Tu sais, j'étais en train de regarder tous les textes. Je me suis dit...
En 45 minutes, Seigneur, tu me demandes l'impossible. Mais je sais que vous êtes tous étudiants de la parole. Je vais juste vous donner les mots et vous allez rentrer chez vous, vous allez prendre une concordance et vous allez chercher tous ces mots et vous allez prendre tous ces versets et vous allez voir tout ce que le sang parle. Le sang parle de la rédemption. Le sang parle de la nouvelle relation d'alliance. Le sang parle de la propitiation. Le sang parle de justification. Le sang parle de réconciliation. Le sang parle de sanctification. Excusez-moi si je vais trop vite. Le sang parle du pardon. Gloire à Dieu. Alléluia. Le sang parle de la purification de notre conscience. Or, certains d'entre nous, nous avons besoin d'une liberté de notre conscience. Trop de choses du passé pèsent sur nous. Laisse-moi te dire, si tu apprends à t'approprier de la réalité du sang, ces choses-là, comme dit Pasteur Robert, vont partir, pouf, comme ça, dans le nom de Jésus. Le sang parle de l'accès à Dieu. Oh mon Dieu, mon Dieu. Le sang parle de la domination sur le diable. C'est pas lui qui a l'autorité, c'est toi et moi. Je dis, c'est pas lui qui a l'autorité, c'est toi et moi. Amen. Tu sais, la plupart du temps, je dis, ah, tu vois les gens qui viennent au bureau, mon Dieu, il dit, pasteur, prie pour moi, prie pour moi. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, le diable est en train de courir derrière moi. J'ai dit, non, tu dois inverser cette histoire, gloire à Dieu, alléluia. Lorsque tu prends ta place, le diable doit prendre ses jambes à son cou. Allô? C'est pas lui qui doit commencer à être dans la terreur, c'est pas toi qui dois commencer à être dans la terreur, c'est lui. Le rôle a été inversé. 2000 ans de cela, lorsque notre Seigneur Jésus prend la décision d'aller sur la croix, lorsqu'il a été sur la croix, gloire à Dieu, lorsqu'il rendit l'esprit, il leva la tête au ciel, il regarda le Père, il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Lorsqu'il est parti, 3 jours après, il a été descendu jusqu'à l'enfer, gloire à Dieu. Il a pris les clés, gloire à Dieu, alléluia. Et il est monté à la droite du Père et il a mis le sang, gloire à Dieu, sur le lieu saint de saints. Et une fois cela a fait, grâce soit rendue à Dieu, laisse-moi te dire, je ne suis plus celui qui marche dans la défaite, je ne suis plus celui qui doit être terrorisé. Celui qui doit l'être, c'est le diable, gloire à Dieu. Alors arrête de te plaindre, gloire à Dieu. Lève-toi, prends ta place. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. La protection et la bénédiction. Laisse-moi te dire, tous les matins, lorsque je me lève, juste je prends ma direction vers la salle de bain. Je dis, Père, je te remercie pour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la journée que tu as fait, que je vais me réjouir, que je vais être dans la joie. J'applique le sang sur moi. J'applique le sang sur Vanessa. J'applique le sang sur Jonathan. J'applique le sang sur Zoé. J'applique le sang sur ma maison. J'applique le sang sur mon camion. J'applique le sang sur ma voiture. J'applique le sang sur le train et tous les moyens de transport que ma famille va utiliser. Et je déclare, parce qu'on est couvert du sang, aucune âme forgée ne prospère contre nous. Toute langue qui s'élève contre nous sera condamnée. Plus grand celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Laisse-moi te dire ceci. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de m'approprier des réalités que Jésus a pourvues pour moi. Parce que le sang m'a qualifié. Le sang m'a donné une place. Le sang m'a équipé. Le sang m'a qualifié. Gloire à Dieu. Alléluia. Wow. Le sang me donne de l'assurance. Tu vois, quand je regarde le diable, je ne regarde pas parce que comme si moi, Samuel, je dis non. Je viens, pas par moi, mais par celui qui m'a envoyé. Parce que maintenant, je suis vêtu d'une nouvelle robe d'autorité. Dieu m'a donné cette robe, blanc, lavée par le sang, et il m'a donné cette bague qui représente l'autorité. Et maintenant, si tu veux jouer, viens, on va jouer. Je dis, qu'est-ce que tu pourrais faire? Je dis, tu vas me rendre malade, Dieu guérit. Tu vas me donner des problèmes financiers, Dieu pourvoit. Tu vas me tuer, il est la résurrection. T'as quoi dans le sac encore? Allô? Hein? Tu vois, quand tu agis ainsi, c'est que quelqu'un qui connaît sa place, quelqu'un qui connaît sa position, quelqu'un qui connaît son héritage.
Parce que nous ne sommes pas ceux qui n'ont pas hérité, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers en Christ. Alors si tu es co-héritier, tout le monde, nous avons hérité équitablement. Ce qui veut dire que la même portion qui était à Jésus est à toi. Parce que tu es co-héritier en Christ, par son sang. Gloire à Dieu. La valeur du sang, c'est quelque chose de... Comment vous avez lu, la Bible parle du sang précieux. Qu'est-ce qui rend le sang précieux? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Qu'est-ce qui rend le sang précieux? 1 Pierre, le chapitre 1er, le verset 18 à 19, il dit « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés. » Tu sais, ça m'a percuté, j'ai dit « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, de l'or et de l'argent. » Aujourd'hui, nous sommes en train de courir, la ruée vers l'or et l'argent. Mais ici, il nous dit que ce que l'or et l'argent ne peuvent pas acheter, le sang peut acheter. J'ai dit ce que l'or et l'argent ne peuvent pas acheter, le sang a racheté, gloire à Dieu. Il dit par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang, quelqu'un dit par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Quelqu'un dit à cause de moi. Qu'est-ce qui rend le sang? Pourquoi le sang est précieux? Premièrement, le sang est unique et rare. Ce sang-là, il est unique, gloire à Dieu. Il n'y en a pas 36 000, gloire à Dieu. Dans le laboratoire de Dieu, il y en a un seul, gloire à Dieu. Et cela coule dans le corps de son Fils. Oh, je vais vous dire, c'est ce qui rend le sang unique. Et pourquoi? C'est ce qui rend le sang précieux. Qu'est-ce qui lui donne de la valeur? Tu sais, quand tu vois dans des expositions, tu vas voir des auteurs qui ont créé des choses, mais quand il y a une pièce qui est unique, d'où Jésus, qu'est-ce que ça coûte? Je dis, qu'est-ce que ça coûte? C'est pareil pour le sang. Le sang est unique et rare. Deuxièmement, le sang a un grand prix et très, très, très cher. Alors, combien cher que cela pourrait être, que même l'or, l'argent, ne peut pas être comparé. Oh mon Dieu! Combien cher? Est-ce que vous avez déjà valorisé ça? Tu sais, des fois, tu as un bijou de la famille, tu vas voir les antiquaires, enfin bref, tout le machin, tout l'asmala, pour vraiment donner une valeur. Mais est-ce que tu as pris le temps pour valoriser le sang de ton Seigneur qui a été versé sur la croix 2000 ans de cela? Le sang, le sang, le sang. Hey, le sang a une bonne réputation, alléluia. Et le sang est honorable. C'est ce qui rend le sang précieux. Le sang est unique, quelqu'un dit unique. Le sang est rare, quelqu'un dit rare. A un grand prix, cher, une bonne réputation et honorable. Tu sais, tant de fois, est-ce que tu as déjà été... Ne lève pas la main, d'accord? Ok. On va juste tourner cette phrase autrement, comme ça personne ne lève la main. Est-ce que tu as déjà été dans une église, tu as entendu quelqu'un prier, d'accord? Juste tu as entendu, d'accord? Seigneur, tu ne devais pas aller à la croix. Oh, c'est moi qui devais aller. Dieu merci que ce n'est pas toi qui as été. On serait dans la cata là aujourd'hui. Oh mon Dieu, si seulement. Non, 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 on ne veut pas. Laisse-le là-bas, alléluia. Alléluia. L'unique. Pourquoi le sang est unique? Parce que le sang n'était pas taché par le péché. L'ADN dans le sang de Jésus n'est pas pollué par le péché. C'est ce qui lui fait qui est rare. Alléluia. Qu'est-ce qui fait qu'il est rare? Parce que le sang de l'humanité a été contaminé par le péché au travers du sang d'Adam. Tu vois, si toi, tu aurais été à la croix, d'où Jésus, on serait encore là. Parce que le sang rare et unique a été, gloire à Dieu, toi et moi, maintenant, nous avons accès à notre Père, gloire à Dieu. Toi et moi, nous avons cette assurance
qu'après la vie continue, gloire à Dieu, alléluia. Je dis, après la vie continue. C'est vrai que des fois, il y a des gens qui me regardent et me disent, il doit être bizarre celui-là, il va à un enterrement et il n'a pas l'impression d'être triste. Pourquoi je dois être triste? Je vais le voir plus tard. C'est juste une question de temps. Pourquoi tu te fatigues? Écoutez, je n'ai pas envie de blesser qui que ce soit si vous venez juste de perdre un être cher. Ce n'est pas mon but, ce n'est pas mon objectif. Mais c'est essayer de comprendre vraiment la réalité de ce qu'on vit en Dieu. Tu vois, c'est juste une façade. C'est juste une partie du temps que Dieu a enlevé de l'éternité. On vit éternellement. Je dis, vas-y, pars, je reviens, on se revoit. Alléluia. Tu sais, ce qui est intéressant, le témoignage de Judas qui a trahi le Seigneur dans Matthieu 27, le verset 4, il dit, j'ai péché en livrant un sang innocent. C'est ce qui fait que ce sang-là est rare et unique. Parce que c'était un sang innocent, pas pollué. Dieu merci, gloire à Dieu. Amen. Le sang de Jésus était innocent, tandis que le nôtre était coupable par la transgression d'Adam. Ça, il ne faut pas l'oublier, bien évidemment. Amen. Encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire des nouvelles choses, vous le savez tous. Bien que l'homme avait trahi un sang innocent, écoute bien ce que je vais te dire. Bien que l'homme a déjà trahi un sang innocent, mais le sang de Jésus ne te trahira jamais, 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 jamais. Quelqu'un dit jamais? Jamais. Alléluia. D'un grand prix. Qu'est-ce qui fait que le sang a un grand prix? Le sang de Jésus est cher et a un grand prix parce qu'il peut acheter ce que l'or, l'argent ne pouvait pas acheter. Tu t'es déjà pris compte? Tu sais, des fois on dit oui, mais tu sais, c'est le sacrifice qui a tellement coûté. Est-ce que tu te rends compte qu'est-ce que ça a coûté? Ça a coûté Dieu, son sang, son unique, gloire à Dieu. Amen. Le psaume 49, le verset 7 à 9, il dit, ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et il n'y aura jamais Dieu. Dieu merci que c'était l'ancien, parce que le nouveau dit que gloire à Dieu, alléluia, Dieu a trouvé quelqu'un, alléluia. Il a trouvé quelqu'un parfait, il a trouvé quelqu'un innocent, il a trouvé quelqu'un pour rencontrer la demande, alléluia. Il a trouvé son fils, c'est pour cela qu'il l'a envoyé, gloire à Dieu, pour toi et moi. Et maintenant qu'il est mort, maintenant qu'il a été crucifié, maintenant qu'il a, alléluia, on lui a mis dans, ce que j'aime bien, tu sais, on lui a mis dans la tombe. Tu sais, ce qu'ils ne disent pas, c'est que quand tu mets un sauveur dans la tombe, il va ressortir. Peu importe que tu vas fermer comment, peu importe ce que tu vas faire. Tu vois, si tu t'appropries des réalités de ce que le sang a fait, ta vie est sur le point de changer. Ta vie est sur le point de changer. Amen. Oh mon Dieu, alléluia. Troisièmement, une bonne réputation. Qu'est-ce qui rend le sang une bonne réputation? Tu sais, j'aime bien ce mot invincible. Le sang de Jésus avait une réputation invincible. Pourquoi? Premièrement, quelqu'un dit parce qu'il a accompli. Je ne vous entends pas. Parce qu'il a accompli et ce qu'il accomplit toujours. Tu te rends compte la capacité de ce sang? Tu sais, aujourd'hui, si je coupe mes mains, Dieu merci, je ne vais pas le faire, alléluia. Si mon sang coule, le sang va tomber par terre, mais ça va sécher. Mais pas le sang de Jésus. Le sang de Jésus est aussi frais qu'il était 2000 ans de cela pour aujourd'hui. Et il le sera encore dans l'éternité. Amen. Il ne perd pas sa valeur, il ne perd pas sa capacité, il ne perd pas son autorité. Tu te rends compte que le sang a une autorité? La Bible dit que le sang parle. Dieu merci que le sang parle, gloire à Dieu. Parce que le sang parle pour toi et moi. Alléluia. La Bible dit, on veut tout juste de lire d'Apocalypse, il dit l'accusateur de nos frères. Lorsque l'accusateur vient vous accuser, quelqu'un dit, tu plaides coupable ou non coupable? J'ai arrêté ce jeu-là, j'ai dit, je plaide le sang. Je plaide le sang. Parce que c'est en le sang que je suis justifié. Allô? Alors tu dois plaider le sang, alléluia. Amen. Le sang a payé la demande pour l'humanité. Il y avait une demande. Tu sais, selon la justice de Dieu, il ne pouvait pas laisser le péché comme ça. Il devait pénaliser le péché. Devant le tribunal de Dieu, Dieu est un juste juge. Alors comment un juste juge ne peut pas pénaliser une blâme qui a été commise? Il devait le faire. Alors Dieu
Il était plus intelligent que le diable. Et il est plus intelligent que le diable. Peut-être tu ne le sais pas encore, mais je te le dis. Le diable croyait qu'en crucifiant le Seigneur, il avait la victoire. Ne pas savoir qu'il était en train de crucifier sa propre mort. Allô? Et Dieu avait quelque chose derrière la tête. Dieu avait un plan. Et Dieu devait pénaliser quelqu'un. C'est pour cela un sang innocent a été donné. Le sacrifice a été rencontré, gloire à Dieu. Maintenant que la rançon a été payée, maintenant que la dette a été annulée, que peux-tu faire maintenant? Je ne dois rien. Pourquoi? Parce que je suis dans le sang. Quelqu'un dit, je suis dans le sang. Je suis dans le sang. Rien que tu es en train de faire cela. Est-ce que tu as dit que tu as déjà... Combien d'entre vous avez lu le psaume 91? Tout le monde prie ce psaume pour la protection, n'est-ce pas? Est-ce que tu as bien lu ce psaume? Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre Tout-Puissant. Et quoi? Pardon? Je quoi? J'ai pas entendu. Mais tu vois, juste le fait que tu dis que tu es couvert par le sang, tu es en train de dire que tu es sous l'abri du Très-Haut et que tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Parce qu'en son sang, tu es en sécurité, gloire à Dieu. Quelqu'un dit, en son sang. Le sang a détruit et a vaincu la puissance de l'ennemi. Le sang a brisé la puissance et la malédiction du péché. Dieu merci, gloire à Dieu. 2000 ans de cela, alléluia, lorsque le sang a été versé, alléluia, la dette a été payée. Quelqu'un dit, plus de dette. Quelqu'un dit, plus de dette. Tu sais, des fois, nous sommes tellement endettés physiquement, nous avons un problème à croire qu'il n'y a plus de dette au niveau spirituel. Mais tu dois commencer à le croire. Je dis, tu dois commencer à le croire. Nous allons voir très rapidement les effets du sang. Quel effet que cela a? Quelqu'un dit racheter. Mais est-ce que tu as déjà pris le temps pour vraiment voir ce mot racheter? Ça veut dire quoi racheter? Ça veut dire quoi rédemption? Tu sais, des fois on prononce des mots et que, tu sais, un jour un homme de Dieu m'avait enseigné. Il m'avait dit, Samuel, même les points-virgules ont une importance. Je me dis quoi? J'y suis rire, j'espère. Il me dit, Dieu n'était pas en manque d'occupation. Il voulait juste remplir un livre. Il a dit, vas-y, on va mettre ça. Ah, non, non, attends, cet esprit. Non, non, je ne sens pas celui-là. Vas-y, mets ça, mets ça. Non, tout ce qui a été écrit avait un but. Il y avait un but, un objectif. Pourquoi il a mis cela dans le livre? Moi, je dis toujours, diable, tu n'aurais jamais dû me permettre de me laisser lire ma Bible. Maintenant, je le sais, c'est fini pour toi. Parce que je connais mes droits, je connais mes privilèges, je connais mon héritage, gloire à Dieu. Alors, je ne vais pas vivre en dessous. Peut-être certains d'entre vous, vous regardez ma vie, ça ne semble pas. Je suis comme Job, tu sais, bien que je suis petit, je ne terminerai pas petit. Tu vois ce que je veux dire? Mon commencement peut être petit, mais je ne finirai pas petit, gloire à Dieu. Peut-être physiquement, je ne vais pas grandir plus que ça, ok? Mais ceci dit, mais je crois de tout mon cœur, l'impact que ma vie a eu dans le passé, ce qu'elle aura dans le futur, ce que Dieu fera au travers de moi, ce ne sera pas comparable, gloire à Dieu. Parce que ce que Dieu commence, il termine, gloire à Dieu. Dieu commence toujours petit, mais il ne termine pas petit. Il a commencé avec quelqu'un dans un mangeoire. Ça, c'est un sauveur, ça. Ça va sauver les... On est mal barré, mon gars. C'est fini pour nous, c'est capoute. Non. Il a commencé petit, mais regardez à la croix, gloire à Dieu. Après quelques décennies, après, la victoire a été prouvée. Quelqu'un dit la victoire. Galates, le chapitre 3, c'est un verset que nous connaissons tous, lorsque nous parlons le mot racheter, qui est mentionné d'ailleurs dans ce verset. Il dit, Christ nous a rachetés. Quelqu'un dit, Christ nous a rachetés. De la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous. Maintenant, stop. Juste point. Je comprends que Christ nous a rachetés. D'accord? Et il est devenu malédiction. D'accord? Il est devenu. Quelqu'un dit devenu. Mais s'il est devenu maintenant, est-ce que moi, comme pasteur Robert vient de dire, je dois subir les conséquences des malédictions? Allô? Je ne suis pas en train de dire que ces malédictions-là ne vont pas essayer de venir sur toi. Mais ce que je suis en train de te dire, est-ce que tu devrais subir cela?
tandis que Christ l'a pris pour toi et pour moi? Amen, alléluia. Amen. Et ensuite, ce verset, il termine, il dit « Quiconque est pendu au bois a fait que la bénédiction. » Attends. Non, rien que ce verset. Ça devrait reconfigurer notre théorie, ou devrait dire notre théologie. Oh, tu sais, mes grands-parents ont adoré des idoles. Tu sais, mon père adore des idoles. Et maintenant, tu sais, c'est conséquences. Je dis, conséquence ou pas? Le sang m'a lavé. Conséquence ou pas? Le sang m'a justifié. Cela ne veut pas dire que cela ne va pas essayer de venir sur toi ou prendre le dessus sur toi, mais tu dois faire quelque chose. Il y a 3 choses que je voulais juste vous dire rapidement concernant les forteresses qui vont avec la malédiction. On a des forteresses personnelles. Quelqu'un dit forteresse personnelle. Deuxièmement, forteresse générationnelle. Et troisièmement, forteresse géographique. Première forteresse, comment tu règles ce problème? Par la prière et le renouvellement de tes pensées. Quelqu'un dit la prière et renouvelle tes pensées. Parce que tu n'es seulement le reflet de tes pensées. Tes convictions sont basées sur le modèle que tu penses. Si tu penses faux, tu vas croire faux. Si tu crois faux, tu vas recevoir faux. Alors commence à penser vrai. Tu vas pouvoir croire vrai et tu recevras vrai, gloire à Dieu. Ne sais-tu pas que le Seigneur est le chemin, la vie et la vérité? Amen. Alléluia. Et forteresse générationnelle. Comment tu le fais? Quelqu'un dit résistance et le refus. Tu dois le résister. Oui, mon grand-père a subi de ça. Oui, mon père a subi. Mais moi, point à la ligne est arrivé, je refuse. Et je résiste cela. 2 choses que tu dois faire. Refuser et résister. Quelqu'un dit refuser et résister. Troisièmement, forteresse géographique. Comment tu fais avec cela? Quelqu'un dit littérature, médias, littérature, médias, la prière et le jeûne. C'est comme ça que tu détrônes des forteresses géographiques dans un lieu. Tu prêches l'évangile, tu publies l'évangile, et tu pries et tu jeûnes. Et tu utilises ta foi, gloire à Dieu. Amen, c'était juste gratuit, ce n'était pas dans mes notes. Alléluia. Le sang nous rachète. 2 choses que je voudrais attirer votre attention à chaque fois que vous pensez au sujet du sang. Le sang a toujours 2 effets sur nous. Quelqu'un dit 2 effets. Le sang nous rachète de quelque chose et il a payé le prix pour quelque chose. Oh, j'aime bien ça, pasteur Robert. Wouh! Le sang te rachète toujours de et il a payé pour. Waouh! Waouh! Mon Dieu, si tu commences à prendre la réalité du sang de Jésus, laisse-moi te dire, ta vie est sur le point de changer, bien-aimé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. 3 mots à retenir, bien-aimé. Rédemption, c'est par la délivrance. Délivrance par le paiement d'un prix. Il devait payer un prix. C'est pour ça que ça lui a coûté son fils, la vie de son fils. Donc, le prix a été payé. Donc, le mot rédemption, j'ai regardé, enfin, je ne suis pas, si Mireille est là, j'espère que je ne commets pas d'impair, mais pour le peu de connaissances que j'ai regardé un peu dans le dictionnaire grec, et j'ai regardé ces 3 mots qui définissent le mot rédemption. Tout le monde connaît ça, le pasteur Robert a dû l'enseigner. Agorazo, qui veut dire acheter un objet au marché. Agorazo, je ne sais pas si c'est bien écrit, excusez-moi pour l'autographe, je parle du mot grec. Et deuxièmement, exagorazo. Remarquez bien, agorazo veut dire acheter un objet au marché. Exagorazo, est-ce que vous voyez le mot ex, agorazo, le mot ex qui veut dire exode, exit, sortie. Ça veut dire acheter quelque chose pour l'amener hors du marché. Ce qui veut dire pour prendre l'objet, pour le soustraire à une nouvelle fonction. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je sais pas pour vous, mais j'aime bien les mots, gloire à Dieu, alléluia. Non seulement que cela vous a racheté, mais cela vous a racheté et vous a ramené dans une nouvelle transaction,
N'oubliez pas ce que je vous ai dit, 2 points du sang. Le sang vous rachète de quelque chose et pour quelque chose. N'oubliez pas. Gardez ça en tête. Premier mot, acheter un objet. Deuxième, acheter et emmener un objet hors du marché, c'est-à-dire soustraire d'une nouvelle transaction. Et troisièmement, gloire à Dieu, vous êtes sur le point de sauter et de crier, gloire à Dieu. Ce troisième mot veut dire lutro, qui veut dire détacher et rendre libre. Alléluia. J'étais content qu'on était en train de chanter libre, libéré. Quelqu'un qui dit, je suis libéré. Tu vois, quand tu viens de lire que Christ t'a racheté, voilà ce que Christ a fait. Parce que Romains, le chapitre 7, le verset 14, l'apôtre Paul nous dit, par l'onction du Saint-Esprit, à l'église à Rome, il lui dit, vous avez été vendus au péché. Vous étiez soustraits à cette nouvelle chose maintenant. Vous étiez damnés vers la mort, vers l'échec, vers la maladie, vers la pauvreté. Mais, quelqu'un dit mais. J'aime bien les mais dans la Bible, gloire à Dieu, alléluia. Il ne faut pas rajouter des mais j'aime bien les mais, moi, parce que, mais, 2000 ans de cela, Jésus est venu. Et ma Bible me dit qu'il m'a racheté. Non seulement qu'il m'a racheté, maintenant, il m'a ramené hors, quelqu'un dit hors, du marché. Non seulement il m'a racheté, non seulement il m'a ramené hors du marché, mais il m'a rendu. Waouh! Est-ce que tu te rends compte? Tu es assis ici, tu es libre. Tu es libre. Quand tu vas être libre, tu étais libre 2000 ans de cela. Excusez-moi si je crie, je ne peux pas me couper. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre, bien-aimé. Alors lève-toi, prends ta liberté. Lève-toi, prends ta liberté. Il a payé le prix. La rançon a été payée. La dette a été annulée. La demande a été rencontrée. Gloire à Dieu. Alors pourquoi tu restes enchaîné? Pourquoi tu restes lié? Gloire à Dieu. Lève-toi. Prends ta place. Prends ta position. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que le sang a pourvu pour toi. Gloire à Dieu. Wow. Je suis dans les temps. Alléluia. C'est une chose que je fais. On s'entraîne ici, gloire à Dieu. On croit le jour qu'on va nous donner la permission de parler sur des ondes quelconques. Gloire à Dieu, s'il nous donne 5 minutes. Croyez-moi, on est prêt pour 5 minutes. Alléluia. Il nous donne 20 minutes. On est prêt pour 20 minutes. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu dois commencer à te remémorer toutes ces réalités que je suis en train de te dire. Ce n'est pas quelque chose que tu ne sais pas, tu le sais déjà. Alors, mais es-tu en train de vivre selon ses standards? Es-tu en train de vivre selon ses convictions? Es-tu en train de vivre selon ses droits? Tu sais, quand tu vas, j'aime bien, des fois tu vas au tribunal, ils disent selon la loi et l'article. Mais ici, la loi Galate, article 3.13, elle dit que tu as été racheté. Alors, que fais-tu lié? Pourquoi tu es encore lié? Ah, mais tu sais, c'est mon père qui, mon grand-père, ma grand... Tu n'as pas lu le manuel? Allô? Le manuel dit que tu es libre. Alors peut-être je ne suis pas en train de marcher dans cette liberté totale, mais je vais vers la liberté, gloire à Dieu. Parce qu'une chose est sûre, je sais qu'il m'a racheté, je sais qu'il m'a amené dans une nouvelle transaction et je sais qu'il m'a rendu libre, gloire à Dieu. Alors je ne vais pas attendre le moins, si ce n'est que cette liberté que Christ a racheté, pour toi et moi. Parce que ceux que le Fils a rendu libres sont libres réellement, alléluia. Alors soyez libres dans le nom de Jésus. On va conclure, gloire à Dieu. 5 places spécifiques où le sang coula dans le corps de Jésus lors de la crucifixion. Ça devient intéressant. Il y a 5 places que la Bible mentionne spécifiquement. Je n'ai pas le temps de regarder dans les textes, ça va nous prendre des heures. Mais prochainement, on a le temps, on a l'éternité, gloire à Dieu. On ne se précipite pas, on a tout. Quelqu'un dit on a tout le temps? Ouais, la personne à côté a dit tu ne sois pas pressé. On a le temps, gloire à Dieu.
Pas pour que je prêche aujourd'hui, non, mais je vais dire pour la prochaine fois. Alléluia. Oh, c'était une blague, gloire à Dieu, vous devez rire. 5 places, bien-aimés. Tu sais, n'oubliez pas que le sang a payé le prix pour quelque chose pour toi. Ne l'oublie jamais, s'il te plaît. Le sang a payé le prix pour quelque chose pour toi. Et le sang a fait quoi? Le sang t'a racheté de quelque chose. Quelqu'un dit, le sang a payé le prix. Et deuxièmement, le sang m'a racheté. Tu vois, c'est intéressant de voir. Premièrement, la Bible mentionne le dos. Il dit, son dos a été frappé. Vous avez déjà lu ça dans Isaïe 53? Amen. Deuxièmement, lorsque vous lisez, il dit qu'ils ont mis une couronne d'épines sur sa tête. Deuxième place où le sang coula. Spécifique, la Bible. J'aime bien la Bible. Alléluia. Ensuite, lorsqu'ils l'ont cloué à la croix, la Bible dit qu'ils l'ont cloué ses mains. Gloire à Dieu. Troisième place où le sang coula. Spécifiquement. Quatrièmement, il cloua ses pieds. N'est-ce pas? Et ensuite, à la fin, lorsque ce soldat lui regardait, il lui transperça le côté. 5 places spécifiques où le sang coula dans le corps de Jésus. Est-ce que vous croyez que ça a été écrit comme ça par hasard? Il y avait un objectif dans tout ça. Juste, je regarde combien de temps que j'ai et je vous dis ça. Gloire à Dieu, alléluia. Gloire à Dieu, il me reste 2 minutes. C'est faisable. Le dos. Tu sais, n'oublie pas que le sang a payé le prix pour quelque chose et il t'a racheté de quelque chose. Le dos, le sang coula. Il dit par les métiers duquel vous avez été guéris. Amen. Dieu t'a racheté de la maladie et il a payé le prix pour ta guérison. Deuxièmement, couronne. Les couronnes veut dire, bibliquement parlant, veut dire malédiction. Les épines, pardon, couronne d'épines. Sur la tête, je parle. Ça veut dire que Dieu nous a rachetés de la malédiction et il a payé le prix pour la bénédiction. Oh mon Dieu, mon Dieu. Les mains. Les mains représentent quoi? Juste notre capacité de travail et le courage. Alors Dieu nous a rachetés de l'échec professionnel, financier, matériel. Il a payé le prix pour le succès, la réussite et l'avancement, progression financière. Oh, d'où Jésus. Les pieds. Merci, pasteur. Dieu a dit à Josué, toute la plante que les pieds foulent, je te donne. Domination, autorité. Dieu t'a racheté de la servitude et il a payé le prix pour le mandat de la domination. Alors, tu n'as aucun droit de rester en bas, tu dois te lever. Parce que tu es dans une position d'autorité. Parce qu'il a payé le prix sur la croix. Amen. Et pour terminer, dernier, pas le moindre, bien sûr, la Bible dit qu'il transperça le côté et le sang coula. Zacharie, le chapitre 13, le verset 1, il dit « Au travers d'une fleuve, je ramènerai la pureté. » Dieu nous a rachetés de l'impureté. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et il a payé le prix pour la pureté. Alors tu as la capacité de vivre une vie sanctifiée. Tu as la capacité de vivre une vie dans la sanctification. Arrête juste de te lamenter, lève-toi, prends ta place. Et que le Seigneur te bénisse. Amen. Hallelujah.